Intégral Placement, au cœur des marchés. On les suit comme le lait sur le feu, ces marchés financiers. 4 jours maintenant après le vote britannique, on avait perdu 8% vendredi, pire séance depuis 2008. Et aujourd'hui, on est encore en baisse. On va en parler avec Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. On est encore en baisse, mais une baisse beaucoup plus normale, beaucoup plus classique. Moins 0,6% en ce moment sur le CAC, 4082 points. Oui, on reprend tranquillement notre souffle. Effectivement, la séance de vendredi a été catastrophique. Le vote britannique était une vraie surprise, effectivement, parce que sinon on n'aurait pas baissé de 8%. C'est encore un petit peu la gueule de bois sur les marchés financiers. On s'attendait pas à un impact aussi fort et aussi rapide. Donc là, on va reprendre tranquillement nos esprits durant toute la semaine. Il va y avoir beaucoup de spéculations, savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que le Royaume-Uni sorte. Je pense que le Royaume-Uni a beaucoup plus à perdre que l'Europe d'un point de vue économique. En tout cas, s'il y avait un deuxième vote aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le résultat serait exactement le même au Royaume-Uni. On entend déjà de certaines distensions, on va dire, sur notamment d'un point de vue écossais, d'un point de vue irlandais. Donc les prochains jours vont être assez importants pour savoir si effectivement le Royaume-Uni va ressortir on va dire de façon positive ou négative de l'Europe dans les prochaines semaines. Oui, Royaume possiblement désuni, avec en effet de possibles référendums désormais à venir en Écosse et en Irlande pour eux rester dans l'Union européenne, alors que le reste du Royaume-Uni va quitter, et donc ces négociations vont démarrer. La question, c'est de savoir quand, parce que manifestement le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne compte prendre son temps avant d'entamer les négociations, Thibaut. Oui, tout à fait. A priori, Monsieur Cameron ne veut pas être celui qui va appliquer l'article 50 de la Constitution européenne. Donc ça va créer une petite instabilité, quelques incertitudes aussi sur les marchés financiers. Oui. On aimerait bien maintenant que ça aille vite. Effectivement, ils ont voté, ils veulent sortir, très bien qu'ils sortent. Donc c'est après le plus gros risque européen, ce serait que l'économie britannique ne soit pas impactée par cette sortie, ou pire, qu'elle soit impactée favorablement. Donc ce qui donnerait quelques idées aux autres membres européens pour éventuellement sortir. Malheureusement, je ne pense pas que ça sera le cas pour les Britanniques. Je pense sincèrement que d'être esselé par rapport à l'Europe et par rapport au monde entier, je pense que ça va être compliqué pour les Britanniques. Et c'est vrai que les Irlandais et les Écossais ont l'air de rejoindre cette idée en voulant à tout prix rester dans l'Europe dans les prochains mois. Et alors du coup sur les marchés, quand vous voyez qu'on baisse encore aujourd'hui, mais dans des proportions beaucoup plus limitées, moins 0,6%, on rappelle sur le CAC 40, vous vous dites c'est bon signe, ça veut dire qu'on est quand même peut-être en train d'approcher de points d'entrée en ce moment en Europe, où il faut attendre avant de se repositionner? De toute façon, on peut pas baisser de 8% tous les jours. Certes, Royaume-Uni va sortir, mais l'impact est difficilement mesurable aujourd'hui. Donc effectivement, on va prendre un petit peu moins de volatilité dans les prochains jours. La volatilité a vraiment été extrême vendredi. On va avoir encore des sursauts, des +2, des -2 qui vont se succéder dans les prochains jours. Bon, en tout cas, une certaine stabilisation devrait avoir lieu, on va dire, d'ici la fin de la semaine. Donc maintenant, effectivement, quel impact ça va avoir sur les marchés? C'est un petit peu les questions qu'on essaye de voir pour les portefeuilles de nos clients pour les prochaines semaines. Quels sont les secteurs qui vont être bouleversés? Quels sont les secteurs qui vont en profiter? C'est toutes ces stratégies qu'il faut modifier aujourd'hui. Et justement, quels secteurs vont être bouleversés? On a vu le secteur bancaire évidemment vendredi, moins 20% pour la Société Générale, moins 16, 17 pour BNP Paribas. Vous estimez que c'est justifié de voir les banques à ce point attaquées en bourse après ce Brexit? Écoutez, oui, c'est en fait les trois secteurs, on va dire, qui vont souffrir suite à cette incertitude. Effectivement, le secteur bancaire, donc des moins 15, des moins 20, ça continue encore ce matin avec des moins 6, moins 7 encore sur les grandes banques. On rentre dans une période d'incertitude, donc effectivement le secteur bancaire était déjà très attaqué avec des taux qui étaient très bas et des impacts réglementaires toujours plus nombreux. Donc effectivement, encore de l'incertitude sur le secteur bancaire, donc ça va continuer à sous-performer le marché dans les prochains mois. On a deux secteurs aussi qui devraient souffrir et qui ont déjà souffert vendredi, c'est le secteur automobile. On s'aperçoit que le marché automobile était quand même au plus haut sur le Royaume-Uni et qui est soutenu en plus énormément par le crédit. Donc effectivement, le crédit risque de baisser dans les prochains mois et donc le secteur automobile risque de baisser, et on pense notamment à BMW et Peugeot qui vont être les plus impactés sur le seul secteur européen. Et on a bien sûr le secteur aérien aussi qui va souffrir de cette sortie, de ce Brexit. On a vu IAG qui a fait un profit warning
sterling vendredi. Là, ce matin, c'est EasyJet. Ryanair avait déjà annoncé que ça allait avoir un impact non négligeable en cas de sortie du Brexit. Donc effectivement, c'est aussi un secteur à éviter. Et au contraire, il reste des opportunités sur d'autres secteurs. Enfin, le monde, l'économie continue de tourner, même si le Royaume-Uni décide de sortir seul de l'Union européenne. Bien entendu, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des secteurs qui vont souffrir, mais il y a d'autres secteurs qui vont aussi en bénéficier. On a l'euro qui baisse et on a la livre sterling qui baisse. Effectivement, les valeurs dollars devraient en bénéficier forcément. On va se réfugier, on l'a vu déjà dès vendredi. Les valeurs dollars commencent à repartir à la hausse tranquillement. Donc effectivement, tout ce qui est lié au dollar et tout ce qui va bénéficier d'une livre sterling basse, par exemple des sociétés qui achètent par exemple énormément en Grande-Bretagne, vont bénéficier de cette sortie programmée du Royaume-Uni de l'Europe. Thibaut François, merci d'avoir été avec nous en direct. Thibaut, pour ce lundi matin, Fastea Capital avec nous chaque lundi dans Intégral Placement. Cédric. Et le CAC 40 qui consolide, moins 0,6% après les turbulences de vendredi dernier. Post-Brexit, 4082 points pour l'indice CAC 40.